Il a fait une mousse au chocolat. C'est toi qui l'as faite? Salut. Alors, je sais pas si t'as vu cette vidéo là qui tourne sur le Nutella. Enfin un bordel. Ça, je voulais pas forcément dire ce que c'était, mais je me suis grillé tout seul. Alors attends, je passe derrière le bar et je t'explique. Alors, ça c'est une tuerie. Alors tu vois aujourd'hui, peut-être que tu rencontres le problème suivant, c'est de te dire, putain fais chier, moi je suis motivé à faire du sport régulièrement, je m'entraîne dur, mais je suis trop gourmand. Je suis trop gourmand, du coup, ben, qu'est-ce qui se passe? Bon ok, j'ai pris un peu de pec, j'ai pris un peu d'épaule, des cuisses. Voilà, c'était une nana, t'as réussi vraiment à galber tes cuisses, ton fessier, mais t'arrives pas à avoir les abdominaux, t'arrives pas à avoir le ventre plat. Parce que tu bouffes tout le temps des conneries. Parce que c'est vraiment bon, hein. Parce que t'es gourmand, parce que c'est difficile pour toi de refuser. Alors tu peux être gourmand sucré comme tu peux être gourmand salé. Moi je suis plutôt gourmand sucré, hein. Je peux tuer une tablette de chocolat comme ça en 2-2 sans aucun problème. Et là tu vois, j'ai une mousse au chocolat. Et je me fais plaisir. Et le problème de ça en fait, tu vois, généralement c'est quand tu te fais plaisir, sur l'instant tu kiffes et après tu culpabilises. Mais quand tu culpabilises, du coup ça vient te démoraliser. Et le lendemain t'as pas envie de te rentraîner parce que tu sais que t'as fait de la merde en mangeant la veille. Et t'es un peu dans cette spirale négative de te dire, putain, fais chier. Moi, j'ai pas envie, tu vois, j'ai de la trentaine passée, j'ai pas envie de tout le temps me priver. J'ai envie de pouvoir aller au restaurant avec des amis, me faire plaisir, de manger une mousse au chocolat, tu vois, ou de manger, je sais pas moi, des Kellogg's, ou de manger des Mars, ou de manger je sais pas qu'est-ce qui est bon, un poulet rôti pour ceux qui veulent manger salé. Devant la télé, me poser, me faire un café et bouffer ce truc-là. Parce que ça me fait plaisir de le faire et de te dire, je m'entraîne assez dur. Chez moi, à la salle de sport, il y en a un qui s'appelle Vanafa. Vanafa, elle m'a dit l'autre fois, j'ai mangé au resto, enfin au resto, on a mangé un hamburger pour te dire. Elle me dit, Michel, tu vois, moi je fais du crossfit 3, 4 fois, 5 fois par semaine pour pouvoir manger ce que je veux, me faire plaisir. Elle n'est pas frustrée, c'est génial, moi j'arrive pas. Moi j'arrive pas parce que si je fais du sport régulièrement, je veux des résultats, je veux que ça se voit, du coup je suis obligé de trouver des alternatives. Mais le problème c'est que je suis vraiment un gros gourmand. Alors, quelles sont les solutions que les gens vont tester? C'est généralement ils vont prendre des produits allégés. Tu vois, tu vas t'acheter une mousse au chocolat allégée ou du fromage blanc 0%. Putain, pourquoi? Ou du Coca-Cola light ou un truc sans sucre. Si tu consommes ce genre de produit, le problème c'est que, enfin, je sais pas, tu vois un Coca light, tu peux dire ce que tu veux, ça n'a pas le même goût que le vrai Coca. Une mousse au chocolat qui est allégée, ça n'a pas le même goût qu'une vraie mousse au chocolat. Et le problème, tu vois, c'est que tu es encore frustré parce que tu sais que tu vas manger quelque chose qui est bof, tu limites la casse. Et en fait, quand tu te fais plaisir, t'es pas censé limiter la casse, t'es censé vraiment te faire plaisir et manger ce qui te fait plaisir. Donc il faut soit pouvoir comprendre et admettre ce que tu manges, ça a au moins une connotation saine, donc du coup tu te fais plaisir parce que ce que tu manges c'est sain, ça t'apporte de l'énergie, donc réellement tu peux prendre plaisir à le manger. Mais si c'est juste une intermédiaire sans sucre ou un produit un peu dérivé ou un truc où tu penses que c'est bien, ça va te frustrer. Enfin je sais pas si tu vois où je veux en venir. L'exemple type c'est vraiment le côté fromage blanc 0%, peut-être tu vois il y a la machine à café qui s'allume quand je fais de la vidéo, c'est toujours dans le genre de moment que tu as le truc improbable. Bref, moi j'aimerais aujourd'hui te partager ma petite recette ici. Alors pourquoi c'est intéressant cette recette là? Alors j'ai pas fait le calcul des valeurs énergétiques, hein. Je le ferai peut-être sur le montage vidéo, donc si tu vois un truc apparaître là c'est que j'aurais fait le montage. Si je l'ai pas fait c'est que j'ai pas réussi à mettre les textes. Là-dedans tu vois c'est une putain de bonne mousse au chocolat, attends je te la montre. Tu vois? Bon alors présenté comme ça c'est pas le truc voilà mais c'est vachement onctueux, c'est bon, c'est frais, ça sort du frigo en plus. Après toi qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Alors une mousse au chocolat traditionnelle, tu mets des œufs, tu mets du chocolat, tu mets un peu de lait et c'est parti. Là, l'aliment principal là-dedans c'est du tofu soyeux. Alors pour le tofu, pour 100 grammes il y a 8 à 10 grammes de protéines. Là-dedans, il y a 100 grammes en tout, ok, de tofu, un peu plus. Tu mets aussi une tablette de chocolat noir. Alors moi j'ai mis du chocolat noir type 80% dessert parce qu'il est un peu sucré et il donne plus de goût. Parce que je suis gourmand comme dit vraiment. Mais tu peux très bien le faire avec du 100%. Et là-dedans il y a une cuillère de miel et un tout petit peu de lait d'amande. Donc comment tu fais? C'est simple, tu fais fondre ton chocolat. Ensuite tu y incorpores le tofu, tu mets tout au blender ou tu fais tout avec le fouet, bon faut y aller avec le fouet. Tu incorpores ton miel, un tout petit peu de lait et tu fais en sorte d'avoir cette petite texture que je viens de te montrer. Tu laisses au frigo pendant une nuit et tu as une putain de mousse au chocolat au tofu. Donc c'est une mousse au chocolat qui est sucrée et protéinée et le tofu lui a des valeurs énergétiques juste extraordinaires. Donc tu peux manger ça régulièrement.
cumulé avec l'autre vidéo dont je te parlais, tu manges citron, avocat, kiwi et ananas, et ben ça te fait un goûter de malade. Ben là c'est ce que je suis en train de me faire, tu vois. Je suis en train de me péter 2-3 kiwis, alors c'est des petits kiwis, hein, des micro kiwis. Je vais me manger un tout petit peu, enfin une rondelle de citron, un demi avocat, je vais me prendre 2-3 tranches d'ananas et ma mousse au chocolat tofu. Et là j'ai vraiment un goûter juste extraordinaire. Donc moi je t'encourage à tester cette petite recette là. Si tu te poses des questions encore sur comment faire pour pouvoir manger sainement et surtout comment faire pour avoir des abdominaux, tu vois, parce que moi je mange comme ça parce que je veux garder, je commence à avoir le six-pack, là je me suis remis il n'y a pas longtemps et je veux le garder pour cet été, donc du coup pour ne pas craquer, ben, je mange ce genre d'aliments. Donc si tu es intéressé par l'entraînement des abdos, j'ai fait une autre vidéo qui en parle beaucoup plus en détail où je t'explique comment faire pour structurer l'entraînement sportif de A à Z. Tu verras qu'il y a des étapes à respecter, hein. Peut-être que l'étape numéro 1 pour toi c'est de perdre du poids et ensuite cibler ton centre du corps pour tes abdominaux. Ou peut-être que tu es déjà à un stade où, peut-être comme moi, tu es déjà un peu plus athlétique, plus sportif et qu'il suffit juste d'isoler tes abdominaux avec des compléments de séance de 15, 20 à 30 minutes. Moi, c'est ce que je fais aujourd'hui. Moi, j'ai pas de gras à perdre, hein. Donc du coup, je vais cibler mes abdominaux avec des exercices types très précis qui vont me permettre justement de sculpter ma sangle abdominale, de garder un ventre bien plat, tonique et ferme et de pouvoir avoir ce privilège de lever le t-shirt sans contracter les abdominaux pour les voir. Donc, et pourtant je mange ce genre de truc, tu vois. Mais ça c'est nettement mieux de manger ça que de manger une vraie mousse au chocolat. Et honnêtement le goût, alors c'est pas le même goût qu'une mousse au chocolat, mais c'est bon quoi, c'est bon. Et en plus tu sais que c'est riche en protéines, tu sais que c'est riche en plein de vitamines, en potassium, enfin bref il y a des bonnes choses là-dedans. Donc tu sais qu'en mangeant ça, c'est bon pour ta santé, ça donne de l'énergie. Et tu vois je vais m'entraîner tout à l'heure et je mange une mousse au chocolat. Donc là à l'heure où je fais la vidéo il est 17h. Dans une heure je vais m'entraîner et j'ai mangé je sais pas, ça doit faire 400 grammes, tout ça, enfin, allez, 350 grammes de mousse au chocolat. Si tu manges ça avec une vraie mousse au chocolat et tu vas t'entraîner après, tu te dégueules, c'est pas possible, tu vois. Donc c'est hyper énergétique, très bon pour la santé. Et encore, j'ai pas encore mangé les fruits. Donc bref, je t'encourage à regarder l'autre vidéo dont je te parle, elle est en descriptif sous la vidéo, tu regardes. C'est une vidéo qui est courte, elle doit durer 10 minutes à peu près. Mais bref, en tout cas, je t'explique de A à Z comment te faire un programme d'entraînement type pour les abdominaux, pour le ventre plat. Je vais t'expliquer comment faire pour avoir le levé, quelle est la différence entre le levé, le ventre plat, les carreaux de chocolat. Parce que pour faire dans l'explication, pour faire simple si tu veux, tu vois, il y a plein de gens qui me disent mais comment on fait pour avoir des abdominaux et le ventre plat? C'est vraiment deux choses différentes, hein. Tu as une première couche qui est apparente, qui est le grand droit de l'abdomen. Donc ça c'est des carreaux de chocolat. Et en dessous tu as le transverse. Et ben si tu travailles que ton grand droit de l'abdomen, tu vas avoir les carreaux de chocolat mais le ventre qui sort. Donc c'est pas le bon plan. L'idée c'est de travailler ton transverse, muscle profond pour avoir les viscères maintenus, le ventre plat, beaucoup plus plat, les abdos qui sont collés dessus et les obliques qui sont bien tracés pour avoir levé. Et moi je t'explique de A à Z comment faire pour avoir un programme équilibré pour que tu puisses avoir ces résultats en 12 semaines. Donc voilà, je te laisse regarder la vidéo et ben voilà, je te dis à tout de suite, moi je termine ma mousse au chocolat. Ciao.